Alors, je vais quand même dire bonjour, messieurs les médecins généralistes, les maîtres de stage, les chefs de clinique, maîtres de conférences, professeurs, internes en médecine générale, les professions paramédicales et les collègues enseignants d'autres disciplines venus d'Europe, d'outre-Atlantique, du continent africain. Alors j'ai dit que je dirais aussi la Réunion, voilà, parce que c'était un point assez important pour les classer. Bienvenue en région Aura, AURA, à Lyon, dans ce palais des congrès, qui a été choisi uniquement pour sa capacité à recevoir autant de participants, 3500, ce qui est important, bravo. Et je regretterais avec Vincent Renard, effectivement, 50% d'internes, 50% d'enseignants. On pourrait espérer que dans les congrès futurs, les enseignants de médecine générale se motivent beaucoup plus pour venir au congrès. La Fracomedge, vous la voyez ici, Fédération Rhône-Alpes des collèges de médecins généralistes enseignants. Alors j'ai mis Rhône-Alpes parce que merci à Patrick Imbert qui avait trouvé cet acronyme et qui a permis que le RA fasse région Aura. Je vais faire un peu d'historique, ce qui fait que Vincent ne va pas être content, mais le collège régional contenait Saint-Étienne, Grenoble et Lyon depuis 1980, c'est très ancien, et nous avons accueilli Clermont-Ferrand en 2008 pour créer cette Fracomedge, effectivement, qui est l'organisateur du congrès. J'en suis le président. Je pensais que c'était un poste sympa qui me demanderait peu de travail que 2 fois par an faire des séminaires. Et là, le congrès est arrivé. Les voici, ces participants de la région Aura, tous réunis. C'était il y a longtemps à Tours. Et merci aussi aux volontaires congrès qui portent ce badge que vous voyez en haut à droite. Si vous pouvez leur poser des questions, ils seront là au vestiaire, ils seront là aux modérations. Ils vont être présents pendant tout le congrès pour vous aider. Ce sont des maîtres de stage et des internes. Comme il faut toujours remercier, d'abord, c'est le fonctionnement d'un congrès. Les partenaires institutionnels, on est remerciés parce qu'ils sont pérennes. Chaque année, ils sont assez présents. Des fois, ils nous font un peu de défaut, mais la plupart du temps, ils sont présents. Les partenaires privés, dont vous pourrez voir les stands, ils sont beaucoup trop nombreux pour que je les cite. Et puis Overcom, qui est vraiment dans l'organisation. Nous avons perdu Christelle Dia, à qui on doit quand même beaucoup de travail d'un congrès précédent. Et merci à Émilie Bertrand, qui nous a vraiment, qui est présente et qui nous aide à trouver toutes les salles. Ce n'est pas toujours facile dans ce secteur. Un comité scientifique qui s'est réuni à partir de tout ce que vous avez produit en recherche, en pédagogie et les mots qu'a dit Vincent tout à l'heure, c'était intéressant, découvrir, partager, apprendre, échanger. Et il faut qu'on se réunisse ensemble pour pouvoir venir profiter avec l'ensemble de la communauté généraliste universitaire et donner envie plutôt que de faire peur. Je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse donner envie. C'est vraiment la partie importante. J'en profite pour dire, pour les salles, je crois que vous avez vu que les salles sont très importantes. On peut rentrer beaucoup. J'espère qu'il n'y aura pas d'embouteillage devant les salles comme c'était à Lille l'année dernière. Donc, essayez d'être régulier pour éviter de camper devant les entrées. Alors, un congrès éco-responsable. Alors voilà pourquoi il y a du métro, il y a du vélo. Vous pouviez venir à ce congrès de toutes les manières possibles. Alors, si on peut éviter les avions, c'est pas mal. On vous a demandé, des fois un peu impérativement, de venir avec vos éco-cups, de venir avec vos stylos, de venir avec votre calepin, qu'il n'y aurait pas le programme du congrès serait téléchargeable et que vous pourrez avoir de l'eau dans les petites fontaines qui sont présentes. Et puis, on a présenté beaucoup de repas
végétariens. Et c'est quand même un élément, on vous donnera des réponses à la fin du congrès, mais c'est quand même les repas végétariens qui ont un impact environnement et carbone de manière certaine et prouvée. Et donc, ça a l'air plutôt de plaire dans les différents congrès, puisque le congrès de l'ISNAR avait fait la même chose. C'était votre santé mentale, c'était protéger la planète et maintenant, c'était vous faire un peu d'activité physique. Vous en aurez un exemple tout à l'heure, mais là, je vais déjà montrer qu'il y aura là ou là, vous aurez des périodes où vous allez un petit peu dans les présentations, avoir des moments où vous allez faire un peu d'activité physique. Et puis, pour ce qui est à droite, à 18h30, vendredi, eh bien, à côté du monsieur qui est orange, vous pourrez vous réunir et vous pourrez venir marcher ou courir pendant un grand moment dans le parc de la Tête d'Or, sauf s'il y avait du vent, puisque à ce moment-là, les branches sont dangereuses. Mais normalement, à Lyon, il fait toujours soleil, donc il n'y a pas de souci. Une soirée conviviale. Nous sommes arrivés presque à 300, ce qui était le pari presque impossible au départ sous chapiteau. Après des spectacles de danse, de chant, de musique, eh bien, vous aurez un spectacle de cirque avec aussi un programme en grande partie végétarien. Que même Michel Cunin a accepté de manger végétarien, ce qui était un élément important. Hein, on va quand même le dire. Pour garder des souvenirs, ce QR code, c'est toujours difficile le QR code pour moi, il va être à plusieurs endroits. Si vous le prenez, toutes les photos que vous allez prendre qui vous semblent importantes, des moments les plus agréables, vous les envoyez à Overcom qui va en faire un retour en fin de séminaire. Vous pourrez regarder, il y aura un film qui va passer des différents moments. C'est toujours agréable. Si vous voulez le scanner, je peux vous le laisser un petit moment. Et puis, comme j'avais 5 minutes, toute l'équipe des 4 collèges vous souhaite une agréable 23e congrès du CNGE Collège académique et merci de votre présence.